Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma? Johnny le jaseux pour Jason Ciné 94. Aujourd'hui, je vous parle des films Companion, Captain America, Brave New World, Love Hurts, et je parle de la bande-annonce du film Sinners. On commence ça avec un film sorti du champ gauche, on va mettre ça de même. Companion, que je parle de. Ceux et celles qui connaissent un petit peu Jason Ciné savent que je parle souvent comme de films qui s'en viennent avec mes thrillers du show, et aussi je fais affaire dans le fond je participe au Nerdverse podcast avec Danick Bigra. On fait nos top au début de l'année, top 23 de 2023, top 24 de 2024, et cette année on a fait top 25 2025, et dans le top 25 Companion n'était pas là. Dans les mentions honorables, Companion n'était pas là, et sur la liste qu'on vérifiait des upcoming movies, je me rappelle même pas d'avoir vu Companion. Right off the bat, moi, j'ai vu le trailer, comme, j'ai été dans les, parce que je travaille pour le cinéma, là, vous le savez, vitam aeternam de pasteur, j'ai vu que ça s'en venait. Là, je suis comme, oh, Companion, la petite madame avec le petit bandeau, la petite chose rose avec des yeux blancs. Film qui vous est brought to you by le producer de Notebook. Là, je suis comme, oh, film de romance, vous direz, j'étais comme, ben là, les yeux blancs, c'est fucked up, vous direz, ben, je comprenais pas trop. Pour aller voir sur IMDb, pis c'est un psychological thriller. Là, je suis comme, ah? Ben, Notebook, c'était clairement pas un thriller. Fait que je m'ai dit, je vais là-dedans tout nu. Ben, moi, peut-être pas une bonne idée. Pas une bonne idée, c'est tout nu. J'ai pas été tout nu. Dans le fond, dans le sens, comme que j'avais rien. Autre que j'ai vu le poster, et j'ai su que c'était un psychological thriller. J'ai pas écouté la bande-annonce ou rien de ça. Ben, j'ai regardé ce qu'étaient les acteurs. Il y a Jack Quaid, qui est quand même très connu dernièrement. Sophia Turner. Est-ce que Turner? Thatcher, excuse, qui est l'actrice principale, ben dans le fond, qui est la fille sur le poster. Et je vois là-dedans. Je m'attendais pas que ça tourne comme ça. Et là, regarde, je vais pas aller dans les sports. Oui et non. C'est l'affaire, c'est que un des big reveals du film arrive au début. Master, si tu vas voir sur IMDb, ce big reveal-là, ben, il est dans le style de film. Comme, moi, quand j'ai été voir, c'était psychological thriller. À ce il y a comme 5 différentes affaires qui écrites, dont une des choses. So, ça commence au début, on voit cette fille-là dans un supermarket, sont tout seul, elle rencontre un gars. Et elle tombe en amour. Et je vais revenir sur le début à la fin, là, okay, là. Elle tombe en amour avec un gars. Et après ça, s'il y a les credits, là, whatever, du début, et on commence. Ça commence que, basically, ils sont en train de conduire, puis tout ça, puis là, ils parlent, patati patata. Là, tu vois, c'est un début de relation, tu sais, les petits étoiles dans les yeux, patati patata. Puis arrivons dans une maison, mais c'est un fucking mansion. C'est une nasty belle maison. Pour finalement, comme, sans pas savoir, c'est awkward au début, t'es comme, quoi, ce film-là, ça va? Elle a l'acte bizarre, ok? Comme du début, je suis comme la manière qu'elle marche, c'est fucké. Ma cour, le gars, elle a peut-être un problème de jambe dans la vraie vie, tu sais, là. Vous direz, la manière qu'elle acte, qu'elle parle, qu'elle réagit avec le monde, elle a l'acte bizarre. Pour finalement, 15-20 minutes max into the movie, apprendre que elle, c'est une AI, et que c'est connu, là. Comme lui, basically, le gars Jack Quaid, il a appelé ça une fuck doll. Elle, sa job, c'est de faire plaisir à un être humain. C'est une fuck doll, mais c'est une AI. Comme lui, quand il l'a eu, il a uploadé l'histoire de comme où est-ce que se sont rencontrés. C'est tout lui qui a inventé ça pour qu'elle, dans le fond, vit amoureusement avec lui et lui fait des pipes, puis il lui fourre avec, puis tout ça. Mais juste là, j'étais comme, oh! OK, ben comme tous ses friends savent, pis tout ça, puis comme elle, à un moment donné, elle parle avec une de ses chums, une des amies filles à son ami, à son conjoint, à son fuckboy, pis elle dit comme, I know you don't like me, it's not that I don't like you, like, it's kind of a weird relationship, pis là, moi, je suis comme, qu'est-ce qu'elle parle de ça? C'est bien fucké, jusqu'à ça, tu réalises que c'est pas une vraie personne, c'est une AI. Et là, sans rentrer comme, je pourrais avoir des spoilers, ben j'irai pas dans les spoilers, le AI, il glitch, OK?
Mais encore là, le AI glitch, ben tu te dis, est-ce que le AI glitch parce qu'il a vraiment glitché ou il glitch parce qu'il y a quelqu'un qui a ajusté quelque chose dans le AI? Et c'est un petit peu genre de ça qui est comme la twist jusqu'à la fin du film. Le film a vraiment pris off guard. Je m'attendais pas à ça. J'étais comme, oh, ok. Je m'attendais à un genre de semi-film d'horreur, genre comme qu'il y a une fille, puis finalement elle avait un background de foule, puis elle a décollé sur un rampage. Mais finalement c'était une AI pis tout ça. Le film est actually drôle. Il y a des bons rires dans le film pis tout ça. Hey, je vais même pas donner ma note, excusez. Je lui donne, sorry free. Je lui donne un 3.5 genre sur 5. Une belle surprise quand même pour un film que j'ai pas vu venir en tout. Dans le fond, c'est comme je disais, il y a des bonnes jokes pis ça dans le film, c'est comique. J'ai vraiment aimé comment est-ce qu'ils ont usé le AI là-dedans. Le AI, oui, décolle sur un killing spree. Vous pouvez dire l'enfant qui est hors de contrôle, mais il est quand même contrôlé d'une façon que si vous écoutez le film, vous allez comprendre. Et j'ai vraiment aimé comment est-ce que c'était gory, parce que le film est quand même assez très gory. Côté que j'ai moins aimé, le plot, c'est de la merde. Là, comme le ils ont pas fait le film pour le plot. Le plot, il fait pas de sens où ça s'en va. C'est weird, c'est fucky, il manque des éléments. Le plot fait aucun sens. Ça filait très prédictible, ok? Comme, il y a pas grand chose là-dedans autre que elle qu'un AI dans le premier 15 minutes qui m'a surpris. On va mettre ça de même. Puis, j'ai un art, comme, le film essaie de nous faire filer des émotions, mais on dirait, moi, je suis comme, je sais que c'est une AI, je peux pas filer son émotion, mais le film essayait, là, comme elle aimait vraiment le gars, mais elle l'aimait pas aussi, elle a été programmée pour aimer le gars, tu sais, comme, lui, il l'aimait pas, lui, voulait la fourrer, c'est une poupée à fourrer, that's about it, comme, il y a aucune affection pour le gars, pour la fille, lui, Jack Quaid, là. Puis comme, au début du film, il y a une phrase dans le film qui te spoil la fin du film. OK? Tout le long du film, ils nous vendent, hey, ils vont-ils être capables de l'arrêter, patati patata? Mais tu sais déjà que Jack Quaid, il crève à la fin. Parce que la première ligne du film, c'est comme I fell in love until I killed him. Pourquoi tu vas dire ça? OK, tu peux le dire, mais durant ton film, qui est by the way, le film, longueur parfaite, 1h37, je pense, pourquoi durant le film, t'essaies de nous faire croire qu'actually, il va être capable, il va réussir à l'arrêter, quand on le sait du début qu'il la tue, qu'elle le tue? J'étais comme, Chris, je peux pas m'embarquer dans mon histoire comme, let's go, t'es capable! Je sais que tu vas mourir, mais t'es capable! Comme, j'ai trouvé ça fucké, on dirait, comme qu'ils mettons ça au début. Il essaye quand même de nous faire croire là-dedans. Vous direz ça m'a throwé off un petit peu. C'est pour ça. Je t'ai pas donné un 4. Jusqu'à ça que je réalise à la fin, je suis comme, Chris, on le sait depuis 30 secondes dans le film qu'il va mourir. Pourquoi est-ce que je suis impliqué right now à être comme, let's go, buddy, tu vas l'arrêter. Non, je le sais qu'il va mourir. Elle me l'a déjà dit. Comme, c'est un petit peu comme si t'écoutes un film un vol de banque, que la première scène, on les voit après le vol de banque avec leur argent. Mais que durant le film, ils essaient de te faire croire, ils vont-tu mourir devant leur vol de banque? Ils vont-tu pas être capables de faire le vol de banque? Ben, on le sait, on l'a vu au début, ils ont tout l'argent puis ils sont en Floride. Comme, c'est un petit peu de même, on dirait. C'est pour ça, pour moi, il a perdu un bon 0.5 sortant ce film-là, mais c'est quand même une belle surprise parce que j'ai même pas encore écouté le trailer as of aujourd'hui, mais si que dans le trailer, ça m'aurait montré qu'elle était un AI, ça tombait à 3. Parce que je dirais, moi, c'était, oh shit, ok, ça m'a actually donné comme un, oh nice, j'expectais pas ça. Puis c'est pour ça qu'il y a un 0.5 de plus. Donc 3.5 jaseux, un 7 sur 10, c'est quand même une très bonne note, honnêtement, pour un film que j'ai vu venu out of the blue, là, tu sais. So, mon deuxième film que je vous parle aujourd'hui est un nouveau film de Marvel. Et so far, dans mon, j'avais dit Reddit, excuse, dans mon Letterboxd, c'est mon film de l'année. Mais, il y a un mais. So far, cette année, j'ai pas vu grand bon film. On va mettre ça de même. C'est Captain America Brave New World. Le premier film avec Anthony Mackie, Falcon. Sam, dans le fond. Sam Wilson. Qui est Captain America. Et je lui donne, on change pas, un 3.5 genre sur 5. Et là, vous savez comme moi. J'ai tout le temps dit, et ça reste, qu'un film de Marvel, pour moi, start à 4. Et après ça, tu peux
me surprendre, tu peux me flabbergaster et tu peux me décevoir ou je peux haïr ça. Comme vous pouvez voir, ma note de 3.5 et vous pourrez vous dire que le film m'a déçu. Et je peux dire que en partie, ça m'a déçu, mais beaucoup moins que beaucoup de monde qui dit que c'est dans le bottom des pires films de Marvel. Non. Wow, minute, là. Avez-vous vu Eternals? Avez-vous vu The Marvels? Avez-vous vu Thor Dark World? Il y en a une trolley. On peut même si moi j'ai aimé ça, Quantum Mania, c'est pas dans ce discours-là, là. Mais c'est aussi tout, pas le contraire. C'est loin d'être un excellent film de Marvel non plus, là. So, je vais sûrement aller dans les spoilers-ish, là, mais je vais aller avec mon review sur Letterboxd. Premièrement, je ne comprends pas pourquoi les critiques bâchent ce film-là. Je ne comprends pas. Garde, le film est-tu parfait? Non. Le film est-tu affreux? Non. C'est-tu le meilleur film de l'histoire du MCU? Oh que non. C'est-tu le pire film de l'histoire du MCU? Oh que non. Dans mon livre à moi, ce film-là était vraiment bon. C'était pas excellent et était pas pourri. C'était vraiment bon. 3.5, un 7 sur 10, je le répète, c'est pour moi. Anthony Mackie puis Harrison Ford qui jouent le président Thaddeus Ross sont excellents dans le film. Ils font vraiment une great job à leader le film. J'aime qu'on a eu de la justice pour, selon moi, un bon film de Marvel, The Incredible Hulk. C'est basically Captain America 4, mais ça aurait pu être presque appelé The Incredible Hulk 2. Parce que le méchant, en partie dans The Incredible Hulk, un des méchants, est là-dedans. On a Liv Tyler qui retourne, la fille à Thaddeus Ross, elle est là-dedans. The Leader, qui était un des méchants dans The Incredible Hulk, ben c'est sûr qu'Abomination était comme le number one, là, mais comme il revient là-dedans. Il y a aussi une connexion avec Eternals, que finalement, on voit le Celestial qui avait popé dans l'océan, on le voit là-dedans. Donc, j'ai vraiment aimé que il y a des continuités, des réponses à nos questions dans des films qui s'est passé des années passées, des questionnements qu'il y a beaucoup de monde qui avait. On a su que Bucky, parce que Bucky fait un petit caméo là-dedans, est rendu un sénateur, qu'on va probablement plus en connaître là-dedans dans Thunderbolt, parce qu'évidemment, Bucky va dans Thunderbolt, et aussi, on va savoir pourquoi il est rendu sénateur, peut-être patata. Quelque chose que j'ai adoré, Farmer Fred, si t'écoutes, tu vas rire, et que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui a aimé ça, le caractère de Ruth Bader Saraf. Ruth Bader Saraf, c'est une Black Widow. Là-dedans, on la voit à un moment donné kicker des culs, même courir sur un mur pis tout ça. Mais l'affaire, c'est que Ruth Bader Saraf, dans les comic books, elle a été traînée à l'académie des Black Widow dans le Red Room, mais c'est aussi une mutant. Et je comprends pourquoi ils n'ont pas été sur l'aspect mutant dans le film, parce qu'on n'est pas encore tout à fait rendu là dans le MCU, mais ça s'en vient. Mais le fait qu'ils n'ont pas touché à l'aspect mutant là-dedans, le monde n'en parle pas. Mais Ruth, on pourrait la revoir à un moment donné, parce que de un, ok, oui, c'est sûr que l'actrice qu'ils ont pris, elle est petite pis tout ça, mais garde, comme, on peut passer par-dessus à un moment donné, style. Comme, c'est une Black Widow, de un. On a déjà perdu Black Widow, Scarlett Johansson, elle est morte. On peut la remplacer avec elle. Et l'aspect mutant est très important parce que après Secret Wars, on tombe dans la phase mutant du MCU. Et pourquoi commencer à zéro tout au grand complet? Pourquoi que ça serait pas le fun d'avoir déjà des personnages mutants qu'on a vus, mais qu'on savait pas ça? Ben, qu'on revoit quand on est rentré dans le Mutant-verse ou le X-Men-verse, whatever, comment est-ce qu'ils vont appeler ça, après Secret Wars. Donc, il y a ça. Et j'ai vraiment aussi beaucoup aimé le caméo de Bucky. Et aussi, quelque chose que j'ai aimé, c'est qu'on a une end credit scene qui nous apporte à quelque chose de plus gros qu'on sait qui s'en vient. C'est pas une freaking connerie qu'il y a à la fin, qui est irrelevant. Est-ce que Marvel a finalement retrouvé le goût de mettre des scènes à la fin qui minent de quoi? Souhaitons-le.
Sur le downside, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui n'ont pas été polishés. On va mettre ça comme ça. Par bout, j'étais comme, oh, calasse qui ont rushé ce film-là, même après avoir fait beaucoup de reshoots. Moi, Joachim Torres, le nouveau Falcon, pas vendu dessus. J'ai pas tombé en amour avec lui comparé à Root, moi, là. Comme Root, j'en veux plus de elle. Je veux l'avoir en mutant, je veux l'avoir kické des culs en Black Widow. Falcon, va faire comme Pierre Hébert, mi-figue, mi-raisin. Pas sûr. Pour dire, tout le long du film, je suis comme, il manque de quoi? Il manque l'épice spectaculaire de Marvel que tout le long du film, il n'y avait pas. Ça filait pas par beaucoup de bouts comme un film de Marvel. C'était comme, bon film d'action, de héros. Moi, je dirais, on est-tu vraiment dans l'univers de Marvel? Sauf quand, et pour moi, c'est le highlight du film, quand on a finalement vu Red Hulk. Red Hulk, pis ça, c'est Danick Bigra qui l'a dit, j'ai tellement trouvé cette phrase-là bonne, là. Red Hulk était tellement bien fait que faisait paraître mal le reste des green screen CGI pis des special effects qu'il y avait tellement qu'ils paraissaient bien. Comme, ils l'ont tellement bien fait, ça n'a pas de crise de sens. À tel point que je regardais ça, je suis comme, c'est une vraie personne. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en tourne comme, c'était assez perfectly made, mais tu gardais le reste du film autour, pis je suis comme, ça c'est pas beau, ça c'est moins beau, tellement que lui était bien fait. So, regarde, c'est pas une marde de film, c'est pas un excellent film, ça mérite pas la hate que tout ce film-là a eu so far. Ça fait quand même quelques 100 millions au box-office, ça, juste pour fun, on va aller voir, là. Je pense que pour être rentable, il faut que le film se rend à 425 millions au box-office pour actually pas perdre de l'argent. Ils sont rendus à 425 millions, excusez-moi. Ils sont rendus à 372 millions. C'est quand même crissement meilleur que The Marvels qui a barely fait 200 millions au box-office total. Total. C'était mauvais, ce film-là. Tu sais, c'est pas un film qui va passer à l'histoire, mais moi, c'est un film que j'écouterais back, là, comme pour vrai. C'est sûr, il y a des moments, t'es comme, oh. La Serpent Society a pas bien été portraitée là-dedans, selon moi. Seth Rollins, le lutteur, était censé être dedans à un moment donné. Il y a une autre fille qui est censée être dedans aussi, dans la Serpent Society, avec Cobra, Diamondback, pis tout ça. Ils ont tous des noms de serpents, dans le fond. Il y a Giancarlo Esposito qui était là-dedans, pis comme honnêtement, il était là, ben, c'était pas mal que ça, là. So, c'est ça que j'ai à dire pour Captain America Brave New World. Le prochain sera Thunderbolts et saint désespoir que j'ai hâte de voir ça. Ouh, ça, par exemple, j'ai tout à l'heure la barre du 4, là. Pense pas que ça va rester à cette barre-là, moi, là. Genre, on va parler d'un 4.5 et peut-être d'un 5 pour Thunderbolts. Mais encore là, Marvel nous a souvent mis la barre haute pour nous décevoir. Ça, ben, moins que DC, là, mais on verra bien. Dernière review aujourd'hui. Et là, je vais encore parler de Danick Bigra du Nerdverse. Love Hurts. Un film avec, je vous avais actually parlé de la bande-annonce une fois. C'est Ke Huy Quan, de Loki et d'Indiana Jones et de Everything Everywhere All at Once. Et aussi Ariana DeBose. Et je vous disais que Ariana DeBose était due pour faire un bon film parce que toutes les 5 dernières affaires qu'elle a faites, c'était d'une pathéticité. C'est un mot, je viens de l'inventer. C'était pathétique. Et lors de notre top 25 2025, on a des catégories genre quel film qu'on pense va faire le plus d'argent, quel film qu'on pense qui va nous décevoir, quel film qu'on pense qui va nous surprendre, quel film qu'on pense qui va être notre préféré de l'année. Je suis sûr qu'il y en a qui vous qui écouté notre top là. Ben, Love Hurts, je l'avais mis dans ma catégorie de films que je pensais qu'elle allait être une de mes surprises de l'année. Et ma surprise a plutôt été, c'était pas bon. Love Hurts, ben écoutez, ce film-là aussi, ça fait mal. Je lui donne, puis je file qui se met généreux, un 2 jaseux sur 5, un 4 sur 10, 40%, même pas note de passage, t'as fait ton test. Le film avait tellement de potentiel, mais a tellement fait un belly flop. Tu sais, un qui sonne comme même une couple de secondes après la fête. Si, ouais. So, l'histoire en général, c'est l'histoire, là, qu'est-ce que son nom là-dedans, c'est Doug.
Lui qui fait King Wing Kwang. Comme ça, disons, là. Marvin. Marvin, c'est un vendeur de maisons. Il n'y a pas plus de 2025 que ça. Tout le monde vend des maisons à Stino jour. C'est un vendeur de maisons. That's it. Un vendeur de maison beige, qui aime trop son travail, puis que le monde qui travaille avec, il est comme, oh my god, il est trop heureux pour rien. Tu sais, on a tout quelqu'un à la job qui est de même, là. Puis, à un moment donné, il se fait accoster par un monsieur avec un long manteau, des cheveux weird, un monsieur, il a pas de l'air trop, comment je peux dire ça, que je ferais pas confiance avec mon enfant avec ce gars-là. On va dire ça de même. Puis là, il parle que son ancien boss, a.k.a. son frère, le recherche parce que son love interest, son amoureuse du temps qui était lui, Marvin, qui est censé avoir tué, est de retour. Donc, il l'a pas tué. Mais il avait dit à son frère qu'il l'avait tué. Parce que sa raison de sortir dans le cartel de son frère, c'est tu l'as tué elle, puis après ça, on te clean les mains, tu peux continuer ta vie, puis that's about it. Mais l'affaire est, c'est le contrat que lui a signé pour se clairer les mains, il l'a pas fait. Et là, ce gars-là décolle sur un rampage pour essayer de le tuer. On s'aperçoit que Marvin, il est capable de se battre. Puis après ça va là-dedans. Comment je peux dire ça? Le film est 1h23. Et par bout, ça filait long. Je pensais jamais pouvoir dire ça de ma vie. Un film qui est même pas 1h30, même pas proche que c'est 1h23. Que par bout, je suis comme, Seigneur, ça drague. Comment tu peux faire draguer un film d'1h23? Et ça, c'est incluant les credits, là. On parle d'un film de 1h18 sans les credits, là. Le film, de un, filait long, mais aurait dû être plus long. Parce qu'ils ont tellement coupé ce short, ils ont tellement mis de personnages dans ce film-là. Le film est 1h18 de la seconde qu'on voit une scène à la seconde qu'on voit les credits, puis ils nous montrent comme 17 personnages qui essayent de nous faire connaître et apprendre, mais le trois quarts est irrelevant parce que ce gars-là, c'est un gars que dans le temps Marvin n'aimait pas. On s'en calisse! On s'en sac! Montre-nous sa love interest, le gars qui essaie de la tuer, son frère, son bras droit ou son ami dans le texte avec la gang, puis ça peut s'arrêter là. Sacrement. Comme, il y a des scènes d'action qui étaient bonnes, mais il y avait d'autres qui étaient tellement boring puis juste over-improvise, comme ils ont essayé de passer à un moment donné comme John Wick. On dirait que toutes les scènes de combat étaient soit sur le speed, super vite, ou slow. Il n'y avait pas de scène de combat qui était juste à vitesse d'humain. C'est soit comme tout, ou tout. Comme, c'était tellement bizarrement fait, là. Ki-Wing Kwang est cute pis likeable, mais même lui a pu faire apparaître ce film-là plate à mourir. Ariana DeBose est pas capable de faire un bon film, même si sa vie en fucking dépendait. Là, on est rendu à 6 films de marde, là. Pis, je parle de grosses mardes. Pis là, si vous dites, qu'est-ce qu'elle a écouté? Allez voir son MDB, puis je vous en ai parlé, je pense, comme 2-3 journaux signés passés. Love Earth, watcher ce film-là aussi fait mal. Le film a même pas de fin qui fait du bon sens. Le film finit pis t'es comme, c'est-tu résolu? Credit! Comme, oui, j'ai donné un 2. Je suis là pour donner un 1. Je suis comme, en même temps, il y a Marshawn Lynch là-dedans, puis je le trouvais pas pire. Je trouve que Marshawn Lynch, qui est l'ancien running back qui mange des Skittles des Seahawks de Seattle dans la NFL, il a fait une bonne job là-dedans, on dirait. Comme, il y a un moment donné, je suis comme, Chris, c'est un acteur crédible, il a fait une bonne job. Il y a certaines scènes d'action que j'ai aimées. Il y a quelques petites jokes que j'ai trouvées comiques. Il y a une bonne soundtrack, sauf que j'avoue qu'il y a des papilles de tunes là-dedans. Mais overall, une déception. M'attendais à tellement plus de ce film-là, puis ça tombait flat. Pour vrai, là, comme, ça aurait pu, genre, avoir des airs comme de John Wick, hein, on s'entendait de Wish, de Nobody, qu'on a vu, même de Beekeeper, bon, peut-être pas Beekeeper, mais genre, une surprise à la Beekeeper. Non, pas en tout, même pas proche, là. So, un 2 sur 5, c'est un peu généreux, mais regarde, il y a quand même certaines choses que j'ai aimées. Mais à partir d'Aster, n'importe quel film que Ariana DeBose est dedans, je vais même pas essayer. Cette fille-là a une plaie sur elle que la seconde qu'elle embarque, si qu'il faut Chris qu'il la mette dans Avatar ou dans Jurassic Park, m'a chaviré ma fucking vie. Anyway, bon, ça que c'est pour Love Hurts. Et sur ce, je vous parle de Sinners, un film
de Ryan Coogler. Là, vous êtes peut-être, mais c'est qui Ryan Coogler? Ben, c'est lui qui a fait Black Panther. C'est lui qui a fait le film Creed. Donc, c'est quand même un très bon producer. Ça va sortir le 18 avril en salle. C'est avec Michael B. Jordan et Hailey Steinfeld. Ironiquement, Ryan Coogler, avec Black Panther, Michael B. Jordan était dedans. Avec Creed, Michael B. Jordan était dedans. Avec Sinners, Michael B. Jordan était dedans. Fait tu peux penser à Martin Scorsese, puis excuse, pas Martin Scorsese. Allons, mon dieu de la vie. Ah, si j'ai un blanc de mémoire, là. DiCaprio, aussi, il a moitié dans tous les films de... Ben, c'est Scorsese, je pense. Hey, excuse-moi, j'ai un blanc, mais je sais pas. Sur l'enfant, c'est l'histoire de deux jumeaux qui sont joués par Michael B. Jordan, les deux, et j'aime vraiment que ça paraît bien. Parce que clairement, il est pas là deux fois. Sur la manière qu'ils ont fait le montage du film, ils sont souvent un à côté de l'autre, pis c'était comme Chris, ils sont vraiment là, c'est vraiment sharp. Ils sont dans des troublemakers, ils sont dans le trou, puis ils retournent à leur hometown, pour savoir que ça va pas super bien dans leur hometown, parce que il y a des vampires. Mais ça n'a pas l'air d'un film d'horreur de vampires. C'est dans les années 30, à peu près 30-40, là. Vraiment vieux, là, comme. Mais il y a beaucoup de la musique est beaucoup impliqué là-dedans, et la musique, je pense, va avoir un élément important du film. La musique dans le trailer est excellente. C'est dans le fond, Vampire, Twin, Michael B. Jordan des années 30 avec de la bonne musique de banjo. C'est un bon petit mash-up. Et honnêtement, si je me rappelle pas, Danny Bigra a dit que c'était son film qui pensait... c'est ça le film qui attendait le plus cette année? En tout cas, Sinners était dans quelque chose pour lui, là. Moi, j'ai aucune idée de ce que c'était à bord. J'avais même pas vu le trailer. Mais quand j'ai vu le trailer, je suis comme, oh, ça je suis de la popie. Donc, le 18 avril, dans plus ou moins un mois, ça va sortir dans nos cinémas. Prochain Jardin ciné, j'ai déjà vu 2 films, ironiquement, j'ai pas eu le temps d'enregistrer celui-ci, donc il va sortir dans vraiment pas longtemps. J'ai vu Crise d'ado, le film québécois, et Don't Breed, film avec Woody Harrelson et Sammy Liu. Ouais. Il me reste à avoir un autre film, ce sera quoi, je sais pas encore. Il y a un film d'animation, comme mon petit veut voir, est-ce que c'est ça que je vais avoir en premier? Il y a le film aussi québécois Pédalo, donc il pourrait y avoir 2 films québécois dans ma prochaine review, 2 films québécois qui viennent à battre, ce serait mental. Ou il y a aussi le film Novocaine qui sort, donc ça va être un de ces 3 films-là avec Crise d'ado et Don't Breed pour le prochain genre de ciné qui sera le 95e. Fait que sur ce, allez supporter vos cinémas locaux, c'est très important. La saison des gros blockbusters commence dans quelques semaines et à partir de là, dans chaque semaine pratiquement, il y a un esprit de bon film qui sort, donc on va avoir du fun pour le reste de l'été. Sur ce, c'était John Le Jazu pour Jason Ciné 94. Peace out. #Josette. Puis cinéma aussi.